considérée aujourd'hui très généralement comme une religion de paix, d'amour du prochain et de non-violence, ce qui est en partie on fait comme toutes les grandes religions. Mais dans la réalité, peut-être un peu plus dans le cas de la Birmanie que dans le cas de la plupart des autres pays bouddhistes, il y a un bouddhisme politique qui a été extrêmement interventionniste depuis fort longtemps dans la vie du pays, un bouddhisme exclusiviste qui tolère pas très très bien les autres religions. Il y a un lien très fort traditionnel qui remonte à la monarchie entre le bouddhisme et l'État. Et puis que ça soit dans les premières mobilisations contre la colonisation britannique, qui s'est heurté à une très forte résistance dans ce pays, ou que ça soit plus récemment pour faire face à la dictature militaire, on a effectivement des bouddhistes qui n'ont pas hésité dans certains cas à recourir à la violence, alors pour des causes qui peuvent être tout à fait honorables, la lutte contre le colonialisme ou la lutte contre la dictature militaire, mais qui ont indiqué quand même une certaine proportion, disons, à des discours ou des pratiques extrémistes et, disons, au fond, à exclure de l'ensemble birman, au fond, tout ce qui n'est pas strictement birman, qui doit accepter en tout cas, disons, la domination pleine et entière de ce clergé bouddhiste associé étroitement à l'État. C'est un extrémisme en expansion aujourd'hui en Birmanie? Comme ça se passe souvent dans beaucoup de pays, la démocratisation, bien sûr, c'est une bonne chose en soi, mais elle libère toute une série de tendances discutables, toute une série d'éléments de mobilisation autour de thèmes comme le nationalisme, comme conception exclusiviste, extrémiste du religieux, et là aussi se réveille en quelque sorte de ces tendances radicales du bouddhisme, dont les Occidentaux, c'est vrai, n'envisagent souvent pas suffisamment la complexité qui est tout aussi grande que dans celle des autres religions, où on peut avoir au niveau des interventions publiques les aspects les plus contradictoires, les plus variés, tout en se réclamant du même message théologique fondamental. Face au mouvement des 969, comment réagit l'État birman? Est-ce que c'est plutôt tolérance ou plutôt répression? L'État birman est gêné aux entournures. On peut penser que les autorités actuelles ne sont pas particulièrement favorables à ce mouvement, et encore moins l'opposition démocratique d'Aung San Suu Kyi. En même temps, ils se rendent bien compte quand même de la grande popularité de ce mouvement, et puis eux-mêmes veulent continuer à mener en quelque sorte un processus de démocratisation qui est quand même extrêmement délicat, extrêmement complexe, qui nécessite de maintenir la cohésion de l'essentiel de la population birmane et de l'armée, et bien sûr s'opposer brutalement à ce bouddhisme radical, mais qui reçoit quand même un soutien important dans la population, peut leur apparaître comme prendre un risque, disons, de déraillement du processus dans son ensemble, comme une porte ouverte en quelque sorte à une réintervention dans la vie politique des secteurs les plus conservateurs de l'armée, dont certains n'attendent sans doute qu'une occasion pour reprendre l'avantage et faire repartir le pays dans une dictature militaire de longue durée. Et donc ça signifie quand même que ces courants démocratiques sont extrêmement gênés pour prendre des positions nettes, et qu'on a l'impression, bien sûr, que le compromis, la volonté de compromis mêle aussi à un certain nombre de compromissions. Pour l'instant, disons que les violences ont été importantes, mais enfin, elles n'ont pas pris une allure démesurée. La Birmanie n'est quand même pas la Centrafrique, mais évidemment, ce boycott en particulier des commerçants musulmans, qui sont très nombreux dans le pays, est quelque chose d'extrêmement inquiétant et qui devrait sans doute être réduit par une intervention plus ferme de l'État et de l'opposition politique. Et pour l'instant, il faut bien reconnaître que tout ça